D'après Madara, le Susanoo est la définition de la destruction. Parmi les 3 pouvoirs du Mangekyou Sharingan, c'est celui-ci le plus puissant. Cet immense humanoïde à la tête de Tengu a une défense et une attaque pratiquement imbattables, et dans l'histoire, seuls quelques hommes ont réussi à l'éveiller. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime vidéo des Susanoo. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo pour me soutenir et de vous abonner pour rejoindre Konoha. Nous sommes de plus en plus et c'est un truc de fou. Merci à vous pour votre soutien. Allez, c'est parti, Datebayo. Quand l'utilisateur invoque son Susanoo, il l'enrobe tout autour de lui. Le Susanoo devient en quelque sorte une extension de l'utilisateur. Pour Itachi qui n'a pas de forme parfaite, il se déplace avec lui, tandis que pour Sasuke, Kakashi ou encore Madara, l'utilisateur flotte sur le front de l'humanoïde. Le Susanoo permet certes une incroyable défense, mais le problème c'est qu'il ne défend que des attaques physiques. En effet, l'utilisateur peut se faire avoir par des attaques venant de l'ouïe ou des yeux. En d'autres termes, il peut se prendre un genjutsu, que ce soit avec des yeux ou la flûte de Tayuya par exemple. Le Susanoo a plusieurs formes et chaque utilisateur le rend unique de par sa puissance et son utilisation. Nous pouvons observer qu'il est possible de ne sortir qu'un seul bras ou encore que la cage thoracique, tout ça sous forme squelettique. Quand la forme squelettique est atteinte, l'utilisateur peut alors envelopper les os de son Susanoo avec les fibres musculaires, puis procéder à une création de peau. Dans sa forme finale, il porte une armure pour avoir encore plus de protection. Pour atteindre le mode parfait, il faut parfaitement répartir son chakra et en atteignant ce mode, nous obtenons ceci, le Susanoo parfait. Les utilisateurs peuvent fusionner leurs attaques avec celles de leur Susanoo, et ce afin d'avoir encore plus de puissance de destruction. Pour faire simple, il peut tout détruire. C'est une sorte d'équivalence à un bijou. Maintenant que ça c'est dit, ce que l'on va faire c'est parler de tous les Susanoo qui sont apparus dans Naruto. Naruto V. Madara possède un Susanoo bleu. Quand il a ramené une météorite, nous avons vu qu'il avait 2 faces. La première forme parfaite que l'on a vue dans Naruto est justement celle de Madara, et on peut dire que c'est l'un des plus gros moments de Naruto. Les Kage étaient désemparés. Même s'ils avaient une volonté de fer et de pierre, la puissance écrasante de Madara a eu raison d'eux. Ce monstre fait plus de 100 mètres, il possède une longue épée et un seul coup d'épée est capable de découper une montagne entière. Dans le flashback du combat contre Hashirama, Madara nous a montré qu'il pouvait enrober Kyuubi qu'il contrôlait avec son Susanoo. Sous cette forme, Madara pouvait découper 5 montagnes en même temps. Madara nous montra de très grosses techniques comme la valse de perturbations maléfiques et l'étoile tremblante d'obstacles célestes. Avec la première technique, il associe le bijou Dama de Kyuubi à l'épée de son Susanoo. Même les 5 portes Rashomon n'ont rien pu faire face à cela. Celui d'Itachi est le tout premier que Masashi Kishimoto nous a dévoilé. Nous étions tous comme Sasuke, littéralement choqués. C'était tout simplement incroyable. Attaque, résistance, le Susanoo confère une puissance monstrueuse. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, c'était totalement inconnu, mais que même si avec le temps, ils se sont légèrement démocratisés, les Susanoo restent encore très rares. Son Susanoo a une forme puissante, mais cela reste un Susanoo entre guillemets normal. Quand je dis normal, c'est en comparaison avec celui de Madara, parce qu'il y a quand même une sacrée différence. En fait, ce qui fait sa réelle puissance, ce sont les artefacts qu'il utilise à la perfection. L'épée de Totsuka est une variante de l'épée de Kusanagi. Le liquide que transporte la gourde se matérialise en épée, ce qui fait le tranchant de ce trésor légendaire. Les caractéristiques de l'artefact millénaire sont tout bonnement hallucinantes. Si l'épée de Totsuka vous transperce, vous ne pourrez rien faire pour vous en libérer durant le processus, et vous serez alors plongé pour l'éternité dans un genjutsu de rêve. C'est l'une, si ce n'est l'épée la plus puissante de tous les temps. En plus d'avoir cette monstrueuse caractéristique, l'épée de Totsuka est très tranchante, et est même parvenue à découper les têtes de l'ultime technique d'Orochimaru, le Yamata no Orochi.
Voici le miroir de Yatta, qui est un bouclier légendaire, capable de modifier la nature du chakra. Ce bouclier est une défense parfaite, et ce parce qu'elle défend de tous les ninjutsu élémentaires. Le miroir de Yatta se transforme pour annuler n'importe quelle attaque, et c'est ceci qui le rend unique au monde. Si on attaque avec du Katon, le miroir de Yatta se défend avec du Suiton, et ainsi de suite. Pour donner une équivalence, le troisième Araikage avait une défense parfaite, mais il avait aussi une attaque parfaite, et il s'est blessé avec son propre ninjutsu. Contrairement à la défense du troisième Araikage, le miroir de Yatta ne peut pas se faire toucher en retour, et c'est pour cela que ce bouclier est catégorisé comme étant la défense ultime. Zetsu Noir a purement et simplement clamé l'invincibilité du Susanoo d'Itachi. Dans l'anime, il est de couleur rouge, et dans les colos officiels, il est de couleur orangée. Il faut savoir que dans le manga, cela rendait très bien, mais qu'en anime, cela rendait beaucoup moins bien. Le studio a donc changé la couleur, Masashi Kishimoto a accepté le changement, et il a donné l'autorisation au studio Pierrot de changer la couleur. Pour finir, ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est Masashi Kishimoto en personne qui s'est occupé du chara design, de sa forme parfaite, pour le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Et d'ailleurs, cette forme parfaite n'est apparue que dans le jeu, et jamais dans l'anime ou le manga. Indra est le fils de Hagoromo Otsutsuki. La couleur de son Susanoo est violet tout comme celui de Sasuke. Celui d'Indra est un mélange entre celui de Sasuke et celui de Madara. La couleur est identique à celle de Sasuke et le sabre est identique à celui de Madara. Nous n'avons quasiment aucune information sur celui-ci, mis à part son chara design. Cependant, ce qui est sûr et certain, c'est que sa puissance est tout bonnement phénoménale. 闇がよく見える。 Sur la page de couverture du tome 51 de Naruto, nous pouvons observer que la couleur de celui de Sasuke aurait dû être bleu nuit. Cependant, au final, il a été décidé que le violet le rendait plus beau et qu'il ressortirait mieux à l'impression ainsi qu'à l'écran pour l'anime. En fait, Masashi Kishimoto a voulu transmettre par la couleur la haine que Sasuke avait dans son cœur. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que Sasuke parvient à utiliser l'Amaterasu en parfaite combinaison. Sasuke parvient donc à combiner ses deux pouvoirs du Mangekyo Sharingan. Il peut notamment créer une épée d'Amaterasu, envoyer des Magatama d'Amaterasu ou encore créer un arc et des flèches en Amaterasu. Sasuke est même capable de mettre du Chidori sur sa forme parfaite. Tout comme Itachi et Madara, il peut sortir sa cage thoracique ou encore un seul point. Rien qu'avec la pression de son bras, Sasuke peut écraser un corps humain et en plus de ça, il peut recouvrir Kyuubi. Le plus grand exploit de sa forme parfaite restera la création de la plus puissante technique Raiden de tous les temps, la flèche d'Indra. Celui d'Hagoromo n'est jamais apparu dans le manga, cependant il a été montré dans l'anime. Celui-ci est plus grand et plus costaud que Jubi. De couleur bleu clair, il a un sabre capable de contrer le Bijudama de Jubi. Ce Susanoo est la définition même de la puissance, et ce pour une raison très simple. Il s'agit du Susanoo d'un Otsutsuki. Celui de Shisui n'est apparu que dans Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Il est de couleur verte et Shisui était capable de l'invoquer avec un seul œil. Même s'il s'agit d'un hors-série, Shisui avait quand même officiellement éveillé le Mangekyo Sharingan. Maintenant, la question se pose sur sa capacité à utiliser cette puissance avec un seul œil. Dans Naruto Storm 4, Shisui a une forme parfaite et dans sa main droite, il possède une lance avec laquelle il peut attaquer très fortement. Et pour finir, voici le Susanoo de Kakashi et ou de Obito. Encore une fois, il s'agit d'un pouvoir qui choqua tous les fans du monde entier. Personne ne l'attendait et pourtant il est apparu pour notre plus grand bonheur à tous. Il est de couleur bleu ciel et il a une cicatrice à l'œil gauche. Mais le plus important avec celui-ci, c'est bien évidemment une technique véritablement incroyable. La fusion entre le Shuriken géant et le Mangekyo Sharingan de Kakashi. Voici le Kamui Shuriken. Avec cette technique, Kakashi était capable de découper les bras de la transformation finale de Kaguya. Ce Susanoo restera tout comme les autres, à jamais dans nos mémoires. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.